Bonjour à tous. Bienvenue dans la suite de la formation sur la GED avec Alfresco. Je suis Cyril Abolo, ingénieur informatique et chef projet digital chez IT Consulting. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de workflow. Comme l'illustre en fait l'image. Un workflow, c'est en fait orienté GED, c'est la modélisation et la gestion de l'ensemble des tâches à accomplir et les différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus métier. Il permet d'automatiser les flux d'informations entre les différents processus au niveau de l'entreprise. Donc en fait, c'est un peu comme un ensemble de tâches à faire, il faut le résumer comme ça, avec les personnes et les acteurs impliqués. Donc voilà, résumer les workflows. Donc c'est un ensemble d'actions et de tâches à faire avec les personnes et les acteurs impliqués. C'est très important en fait, parce qu'en fait dans un processus de gestion documentaire, il y a ce qu'on appelle dans une gestion documentaire, il y a ce qu'on appelle les process de validation, les process documentaires. Par exemple, qui valide, qui crée un document, comment comment c'est initié. Donc, il est très important de le définir en amont avant de pouvoir l'implémenter dans la solution GED. Donc, nous allons nous connecter à la GED Alfresco pour voir comment on matérialise la gestion des workflows au niveau d'Alfresco. Là, je me connecte. Je vais faire le test avec deux comptes. Un compte simple et un compte administrateur. Un compte administrateur, c'est un peu comme c'est un peu comme le directeur commercial. Donc, on va créer un peu des workflows dans le département commercial. Le compte administrateur ici, c'est comme le directeur commercial, c'est lui qui va valider et puis initier un ensemble de tâches et qui va associer aux autres utilisateurs. Mais le compte aussi pourra aussi créer certains workflows. Ok, donc ça c'est le tableau de bord du DG. On peut déjà voir ici une vue globale en fait de l'ensemble des tâches qui ont été assignées au directeur, c'est-à-dire au compte associé. Donc Alfresco matérialise les tâches et les workflows de deux façons, soit sur cet onglet tâches et workflows. Donc à partir d'ici, je peux voir les tâches qui m'ont été assignées. Par exemple, ça ce sont les tâches que le deuxième compte, c'est-à-dire le commercial m'a assigné. Donc ici, je peux voir les workflows qui ont été initiés par moi-même. Ici, j'ai un certain nombre d'actions possibles. Patienter. Voilà, j'ai un certain nombre d'actions possibles. Comme par exemple, voir toutes les tâches, je peux filtrer. Bref, j'ai un certain nombre de choses possibles à faire. Ok. La deuxième façon de gérer les workflows, c'est via les sites équipes. Donc, directement, on peut aussi gérer les workflows via les sites d'équipe avec les listes de données. C'est-à-dire, dans une précédente vidéo, on avait vu l'importance de créer les listes de données. Parmi les exemples de listes de données, on a des workflows. Donc ici, je peux venir au niveau des listes de données, lier ces données, et puis je peux voir l'ensemble je peux gérer les workflows. Ici, je peux le faire comme ça. Ici, j'ai l'ensemble des workflows qui ont été attribués. Mais pour cette vidéo, cette démonstration, on va se limiter ici. Ici, j'ai un onglet workflow avec les tâches qui me sont assignées et les tâches que j'ai assignées à des utilisateurs. Bon, on va commencer un process simple. Je vais assigner une tâche à un ou plusieurs utilisateurs. Donc, le process est simple. Une fois sur le bon onglet, vous cliquez sur démarrer un workflow. Ici, on a plusieurs types de workflow. On a un workflow révisé et approuvé en mode groupe, révisé et approuvé en mode partagé, révisé et approuvé en mode lecture, révisé et approuvé en mode un ou plusieurs lecteurs.
Donc là, par exemple, je veux par exemple, je veux créer une tâche simple. Je vais créer une tâche simple. Par exemple, je vais demander création. Je vais demander par exemple pour commerciaux. Création offre de services. PAD par exemple. Donc ça c'est un workflow que je demande aux équipes commerciales. Je définis l'échéance, je définis la priorité haute, je définis les personnes ressources qui sont assimilées à la tâche. Je fais une recherche, je vais décider commercial 2 et commercial oui, commercial 2, oui. Et puis je peux y associer des documents, mais bon, j'en ai pas besoin. Ici, je peux cliquer sur, en cliquant ici, ça va directement l'envoyer un email pour une notification. Là, je valide. Je démarre le workflow. Voilà. Ici, on peut voir ici, en fait, le workflow que je viens d'initier. Voilà. On peut voir le workflow que je viens d'initier. Le voici ici. Maintenant, si je me rends sur le deuxième compte, je vais voir en fait en tant qu'utilisateur le workflow qui m'a été assigné. Ok, voici ça ici. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Moi, utilisateur, je peux venir dans l'offre. Je modifie le statut. Je dis que ok, le workflow est en cours. Ok. Voilà, le statut a été modifié à en cours. Donc, ici directement, je suppose maintenant que, ok, plus tard, le workflow est terminé. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir terminer et je clique sur tâche terminée. Là, le workflow a été supprimé de la liste. Et puis maintenant, donc, ça apparaît dans la liste des tâches terminées. Maintenant, au niveau des tâches, je peux venir ici filtrer. Je peux venir filtrer par tâche terminée. Et puis, normalement, ok. Ok. Ah, ok. Ici, je peux voir directement que la tâche a été terminée. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer un autre type de tâche. Mais là, je vais créer une tâche associée au directeur. C'est une tâche de validation. Maintenant, je me rends sur le deuxième compte commercial. Je vais créer une tâche de validation d'un document. Je vais créer une tâche démarrer en workflow validation réviser et approuver en mode unique. C'est-à-dire avec ce type de workflow. Bonjour DG. Validation. Bon, DG. Bien vouloir valider le devis PAD. Par exemple, je mets la priorité élevée. Par exemple, je mets la personne à qui est assimilée. Je veux associer la tâche. Je spécifie le document à valider. Et puis, je peux cliquer que ça renvoie par mail. Là, il va être notifié. Ok. J'initie la tâche. Voilà. Ici, j'ai tout. Ici, si je me rends sur l'ensemble des tâches qui ont été associées à mon compte. À mon compte de directeur. Je peux voir l'ensemble des tâches. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer sur la tâche. Je peux modifier le statut. Terminer. Approuver. Et puis, c'est bon. Je peux venir dans un autre document, dans une autre tâche, autant pour moi. Je modifie le statut terminé.
Approuver. Ok. Donc ici, je peux donc valider toutes mes tâches. Je peux les traiter. Donc, j'ai le statut ici. Je peux dire que bon, cette tâche est annulée. Je ne la veux plus. Je clique là. Donc ici, là, j'ai vraiment un ensemble de choses que je peux voir. Ici, je peux venir filtrer les tâches terminées. Ici, j'ai les tâches qui ont été terminées. Donc, vous voyez comment la collaboration devient très, très intéressante. C'est-à-dire, on peut créer des process de validation, de validation des documents. Ça peut être très utile dans les cas où, par exemple, dans une entreprise, il y a plusieurs niveaux de documents à valider. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres dans la gestion des process, des workflows. Donc, c'était un peu ça, une brève présentation de ce qu'on peut faire avec les workflows, qui est comme un flux de travail dans une jet. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.